Bon sabbat. Happy Sabbath. I'm sorry that you have to have another translation, Je suis vraiment désolé que nous devons avoir la traduction. but I'm very happy to be with you today and I have a message for you. Mais je suis très content d'être avec vous ce matin. J'ai un message pour vous. I just wonder if we could put that picture up again. Alors je me demande si on peut avoir cette image encore. I want you to notice two things. Je voudrais que vous remarquiez deux choses. Where's the picture? Oh, there it is. See my hair? Est-ce que vous voyez mes cheveux? It's very messy. Alors ça part dans tous les sens. I don't know where you got this picture from. Je ne sais pas est-ce que vous avez eu cette image. But the other thing is I look younger, Alors une autre chose c'est que j'ai une apparence plus jeune. I think. So thank you for that. Alors merci pour cela. All right. My wife sends her greetings. Alors ma femme vous envoie le bonjour, We have les just salutations. moved from Sydney to Auckland, Alors on vient de bouger de Sydney à Auckland, en Nouvelle-Zélande. and so she is back in Auckland in a house all on her own, Donc elle est en Nouvelle-Zélande par elle-même. and she probably wishes she was here today with me. Et je pense qu'elle aurait souhaité être là avec moi. Let's just pray together, and then we will start into the message Donc, this prions morning. avant de passer au message. Father God, we thank you for your many blessings, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tes bénédictions. and we thank you for the Sabbath, Nous te remercions pour le sabbat, where we can put aside the things of the world, où nous pouvons mettre à part les choses du monde and we can commune with you. et être en communion avec toi. As we open your word today, just be with us and bless Alors us. que nous ouvrions ta parole, bénis chacun de nous. For I ask this in Jesus' Et name. nous te prions au nom de Jésus. Amen. I was recently challenged with the thought, Donc j'ai une pensée, m'a mise au défi. what would it have been like Que serait-il advenu if you'd been one of the Adventist group si vous avez été un des groupes adventistes waiting for Jesus to come in 1844? attendant le retour de Jésus en 1844? What would have been like for you leading up to that date? Alors quel aurait été votre comportement dirigeant ce mouvement, Anticipating the coming of Jesus. attendant le retour de Jésus? Think about it for a minute. Pensez-y. If you knew Jesus was coming back, what would you do? Si vous savez que Jésus devait revenir, qu'auriez-vous fait? And how would you behave? Et comment vous serez comporté? Ellen White writes about the Adventists. Donc, une quotation d'Ellen White, In Great Controversy, page 369, la grande controverse, la tragédie des siècles. she says this: Voici ce qu'elle dit. They saw their backslidings, Donc, ils voyaient ce qui avait, s'était éloigné de Dieu. their worldliness and unbelief, Non, ils voyaient leur écart et leur mondanité, their pride and selfishness. leur fierté et leur égoïsme. Many sought the Lord with repentance and humiliation. Donc, plusieurs cherchaient le Seigneur avec repentance et humilité. The affections that had so long clung Donc, ce sentiment qu'il y avait en eux to earthly things, they now fixed on heaven. sur les choses mondaines sont maintenant centrées vers les choses célestes. Sinners inquired with weeping, Donc, les pécheurs qui étaient là à demander avec l'âme, implorer avec l'âme, what must I do to be saved? que dois-je faire pour être sauvé? Everywhere were souls in deep anguish, Partout, il y avait des âmes remplies de peur. pleading with God. Donc, demandons à Dieu. Many wrestled all night in prayer Et beaucoup étaient en prière et luttaient en prière, for the assurance that their own sins would be pardoned, pour l'assurance que leurs péchés ont été pardonnés, or for the conversion of their relatives or neighbours. ou de la conversion de leur famille ou de leurs voisins. See, as you read this, you see that En lisant cela, you see that a lot of soul searching was going on. donc on peut voir qu'il y avait beaucoup de recherches d'âmes
qui s'est passé. They were asking, is my life right with God? Ils se posaient la question, est-ce que ma vie est en accord avec Dieu? Leading up to October 22, En arrivant en octobre, le 22 octobre, these Adventists had great expectations. ces adventistes avaient une attente, une forte attente. They expected that Jesus would come. Ils s'attendaient que Jésus allait revenir. They had done their Bible study. Ils ont fait des études bibliques. All their dates had lined up. Toutes les dates avaient été mises en place. They'd studied Daniel 9 and the 70-week prophecy. Ils ont étudié Daniel chapitre 9 et la prophétie des 7 semaines. And they believed that they were 70 semaines. right. Et ils croyaient que cela était certain. Ils avaient raison. See, in Daniel 9:25, it talks about a decree that would be issued. Dans Daniel chapitre 9, verset 25, un décret il est parlé d'un décret qui a été mis en place, In which Jerusalem and the temple would be restored. où le temple de Jérusalem devait être restauré. And as we look at Scripture, we see the decree was given by Artaxerxes. Et en regardant aux Écritures, on voit le décret qui a été donné par Artaxerxès In 457 BC. en 444 avant Jésus-Christ, In Luke chapter 457. In Luke, we see another date about Jesus' baptism. Et dans Luc, on voit une autre date à propos de la date du baptême de Jésus. Where it talks about in the 15th year of Tiberius Caesar. Et il est parlé ici de César de Tibère. Jesus came to John to be baptized Donc in the Jésus est Jordan. venu à Jean pour être baptisé. And so as these early Adventists studied their scriptures Donc, alors que ces adventistes étudient la Bible and they read these et prophecies qu'ils ont lu ces prophéties and they saw these dates, et qu'ils voyaient toutes ces dates, it was clear to them that 1844 was a significant time. il était clair que la date de 1844 était une date importante And that it was talking about Jesus coming. et qu'il parlait du retour de Jésus. You know, they were so confident that they left their farms. Ils étaient si certains de cette date qu'ils avaient abandonné leur ferme. And they left their workplaces. Ils ont quitté leur travail And they waited et ils attendaient only to discover that they were wrong. seulement pour découvrir qu'ils avaient tort. Jesus didn't come as Jésus expected. n'est pas venu comme ils l'attendaient. And so they experienced a soul-destroying disappointment. Et donc, ils ont expérimenté ce grand désappointement. You know, I wonder this morning if any of us have experienced disappointment. Je me demande si ce matin, parmi nous, il y en a qui ont expérimenté de grands désappointements. A disappointment so deep that it challenged our faith. Un désappointement si profond que cela a secoué notre foi. You know, faith is critical to life. La foi est importante pour la vie. And sometimes we put our faith in the wrong place. Et parfois, nous mettons notre foi à la mauvaise place. You know, I know stories of people who trusted in other people. Je connais des histoires de personnes qui croyaient en d'autres personnes, qui avaient confiance en eux. And so when the people failed them, their faith was destroyed. Et quand ces personnes en qui ils avaient confiance tombaient, et leur foi aussi, la foi de ceux qui croyaient en eux aussi, s'était affaiblie. And they left the church Et ils ont quitté l'Église because their faith was in the wrong place. parce que leur foi était mise à la mauvaise place. But you know, this is not the first time we see disappointment in the Bible. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons le désappointement dans la Bible. Come with me to Luke chapter 19. Et tournez avec moi dans le livre de Luc au chapitre 19, And verse 37, au verset 37, where we read another story of disappointment. où nous voyons une autre histoire de désappointement, de découragement. It tells us when he came near the place where the road goes down to the Mount of Olives. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers,
The whole crowd of disciples began joyfully to praise God. Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles. In loud voices for all the miracles they had seen. À haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. And they said, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord." Et ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Peace in heaven and glory in the highest. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. You see, this was a time of great excitement. Donc c'était un moment de grande joie. Jesus was coming into Jerusalem, Jésus entrait à Jérusalem and the disciples expected at this time that he was going to be crowned king. et les disciples s'attendaient à ce que Jésus soit couronné roi. This is the triumphant entry. C'est l'entrée triomphale de Jésus. And so there was joyful anticipation that something great was going to happen. Et les disciples s'attendaient à quelque chose de grand. And we see many of them spreading their garments out as a carpet in his path. Et Spreading out a garment as a garment. on pouvait les voir étaler leurs manteaux sur le chemin. Or they put branches of palms out in front of his donkey. Et étaler aussi des branches, des palmes. And so in their enthusiasm they exclaimed, "Hosanna!" Et dans leur joie, ils criaient Hosanna. But again, Mais encore, disappointment. le découragement, déception. Instead of being crowned king, Au lieu d'être couronné roi, Jesus was crucified. Jésus a été crucifié. You see, the disciples and all of Israel had a huge misunderstanding. Vous savez, les disciples et Israël avaient une mauvaise compréhension Regarding why Jesus had come. concernant du pourquoi Jésus était venu. They hadn't understood the meaning of Scripture. Ils n'avaient pas compris l'Écriture. Where in Daniel 9 it says, Dans Daniel chapitre 9, there will be 7 sevens and 62 sevens. il y aura Daniel chapitre 9, 26, I think. Daniel chapitre 9, verset 26. Après les 62 semaines, And after the 62 sevens, the anointed one will be cut off, un oint sera retranché, that in the midst of the week he will put an end to sacrifice and offerings. et au milieu de la semaine, les sacrifices prendront fin. You see, this is talking about in the midst of the week, Jesus would be sacrificed for the sins of humanity. Donc ici, il est parlé qu'au milieu de la semaine, Jésus allait être crucifié pour les péchés de l'humanité. And in Isaiah 53, Et dans Ésaïe 53, where it says, he was pierced for our transgressions, où il a été dit, il a été percé pour nos transgressions, he was crushed for our iniquities. il a été écrasé pour nos iniquités. The punishment that brought us peace was upon him. Le châtiment qui nous apporte la paix a été mis sur lui. He was oppressed and afflicted, Il a été oppressé et affligé, yet he did not open his mouth. mais il n'a point ouvert la bouche. He was led like a lamb to the slaughter, Il a été envoyé comme un agneau à la boucherie. for the transgression of my people he was stricken. Pour les transgressions de mon peuple, il a été frappé. You see, they had missed what the scriptures were saying. Voyez-vous, ils ont raté ce que l'Écriture voulait parler de Jésus. They did not understand that Jesus had come to die. Ils n'avaient pas compris que Jésus était venu pour mourir. And so we read that after the crucifixion, the disciples went and hid themselves Et nous lisons qu'après la crucifixion, les disciples se sont cachés because they were afraid of the Jews. parce qu'ils avaient peur des Juifs. And they were probably asking themselves, what are we going to do now? Et certainement qu'ils se posaient la question, qu'allons-nous faire maintenant? We'd believed that he was the hope of Israel and now he is gone. Nous croyons qu'il était l'espoir d'Israël et maintenant il n'est plus. How did we get it so wrong? Comment avons-nous pu nous tromper? And so theirs too was a time of great disappointment. Donc pour eux aussi, il y avait un temps de découragement. On October 22, 1844, Donc le 22 octobre 1844, the Adventists waited expectantly for Jesus to les come. adventistes
s'attendaient au retour de Jésus. They were full of hope and excitement, Ils étaient remplis d'espoir et de joie. but he did not appear. Mais il n'est pas arrivé, il n'arriva pas. Theirs was a time of great disappointment. C'était un temps de déception. And like the disciples before them, they too had misunderstood the meaning of Comme les Scripture. disciples aussi avaient mal interprété les Écritures. They thought the earth was the sanctuary. Ils pensaient que la terre était le sanctuaire. And in Daniel 8:14, when it said it was going to be cleansed, Dans Daniel chapitre 8, 14, quand il disait que le temple devait être purifié, that it was referring to the cleansing of the earth. donc il pensait que ça faisait référence à la purification de la terre Which was to take place at the second coming of Jesus. qui devra se passer au second retour de Jésus. And it seemed so clear, Et cela semblait si clair. and yet they too were wrong. Et ils s'étaient quand même trompés. You know, I suppose we can ask, Et nous pouvons nous poser la question. why did God allow these experiences to come to his people? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ces expériences à son peuple? Why did he let them believe something that was not a true understanding of Scripture? Pourquoi les a-t-il laissé croire une mauvaise interprétation de l'Écriture? Ellen White provides this answer. Donc, Ellen White répond à cette question. She says, God designed to prove his people. Donc, elle dit que Dieu a voulu prouver à son peuple. His hand covered a mistake Sa main couvre les erreurs in the reckoning of the prophetic periods. dans le contexte de la période prophétique. Adventists did not discover the error, Les adventistes n'ont pas découvert l'erreur, nor was it discovered by the most learned of their opponents. ni les érudits de l'époque. And then she says this, she says, he was testing their hearts. Et elle rajoute ceci, que Dieu voulait tester leur cœur. You know, it's easy to believe in God when everything's going Il est well. facile de croire en Dieu quand tout va bien. But what about when it's not? Mais qu'en est-il quand tout va mal? What do we do when a loved one dies? Que faisons-nous quand nous perdons nos proches? Or when something tragic happens in our life? Ou qu'une tragédie arrive dans notre vie? What do we do when our business fails? Que faisons-nous quand nous avons une faillite? How does this challenge our faith and belief in God? Comment est-ce que ces tragédies mettent au défi notre foi? You know, the experience of the Adventists in 1844 was a defining moment. Vous savez, l'expérience des adventistes en 1844 était un moment défini, précis. It was a time that called for faith, C'était un moment où on avait besoin de foi a holding on to the promises of God et s'accrocher aux promesses de Dieu and the words of Scripture in the face of seeming failure. et dans la parole de Dieu en face de la faillite. And so I ask again, how would you have felt Et encore, je le répète, qu'auriez-vous ressenti if you had lived in 1844? si vous avez vécu en 1844? You know, it's worth noting that down through history, Donc il est important de noter cela à travers l'histoire. that God's church seems to prosper most when it is challenged. Que l'Église de Dieu semble prospérer le plus quand elle est mise au défi. Think about the early church. Pensez à l'Église primitive. It suffered persecution at the hands of emperors like Trajan and Nero and Domitian. Donc c'est après des persécutions par des empereurs, When those early Christians were thrown to the wild beasts, alors que ces premiers chrétiens avaient été mis, crucified on crosses, donc ils avaient été mis dans ces arènes et crucifiés. put to the sword, Ils avaient été tués par l'épée or burned at the stake. ou brûlés. And yet, despite the challenge of the early church, we see that it grew. Et malgré tous ces défis, ces problèmes, l'Église croissait. It spreads from city to city. Donc de ville en ville, il se propageait. And what about the Waldenses? Qu'en est-il
Waldenses. Just call them des, Waldenses. ouais, Waldensiens. Yes, it's a group of people. In the Middle Ages, they too were hunted down because of their faith. Eux aussi ont été pourchassés à cause de leur foi. And so in the towns of Italy and France, they were killed by the Roman Church because of what they believed. Donc ils avaient été tués par l'Église romaine pour ce qu'ils croyaient. And then there were people like John Wycliffe, Et encore des personnes comme John Wycliffe, John Huss, John Hus, Jerome, Jérôme. all beacons of truth Tous ont été battus in a time of religious intolerance and persecution. dans un moment où la religion n'était pas tolérée et de persécution. These were the early leaders of the Reformation, C'était les premiers leaders de la Réformation. and they stood up for truth no matter the consequence. Et ils se sont levés pour la vérité, peu importe les conséquences. These men gave their lives for the preservation of truth Ces hommes ont donné leur vie pour la préservation de la vérité and to preserve the right to believe. et la préservation du droit de croire. And so the most dangerous time for the church Donc le moment le plus important pour l'Église, le plus dangereux pour l'Église, is often during times of freedom est souvent dans les moments de paix, and peace, de liberté, when there is no challenge to faith, quand il n'y a pas de défi par No. rapport à la foi, no urgency, pas d'urgence, when we can sit back and take it easy. où on peut s'asseoir et se relaxer. You know, as I look at the history of the Christian church, En regardant l'histoire de la chrétienté, there was one man who did something for the Christian church which was significant. il y avait un homme qui avait fait quelque chose pour l'Église chrétienne qui était importante, And remarquable. his name was Constantine, Et son nom était Constantin, the Emperor Constantine. l'empereur Constantin. Because Constantine issued a decree that made the church a religion of the state. Donc Constantin a mis en place un décret qui a fait de la chrétienté une religion d'État. Before Constantine, Christianity was outlawed. Avant que Constantin arrive, la chrétienté n'était pas reconnue, hors la loi. And if you're a Christian, they could put you to death. Et si tu étais chrétien, tu pouvais être puni de mort. But when Constantine comes, Mais quand Constantin arriva, he accepts the church. il a accepté l'Église It was no longer outlawed. et il n'était plus hors la loi. One could now be a Christian in freedom. Donc vous pouviez à l'époque devenir chrétien librement. And this was a significant shift for the church, Et c'était un tournant remarquable pour l'Église. the benefits of which we have now today. Les bénéfices que nous avons aujourd'hui viennent de là. But with it came some other things. Mais avec d'autres choses se sont incrustées, on dirait. Because with it comes comfortable religion Avec une religion confortable and growing apostasy. et la croissance de l'apostasie. Ellen White again looks at this point in time, Encore Ellen White fait une remarque par rapport à ce point de l'histoire. and she asks this question: Elle pose cette question. What was the origin of the great apostasy? Quelle est l'origine de l'apostasie? How did the church first depart from the simplicity of the gospel? Comment est-ce que l'Église s'est écartée de la simplicité de l'Évangile? And the answer she gives is this. Et la réponse qu'elle donne est ceci. She says, by conforming to the practices of paganism. En se conformant aux pratiques païennes, To facilitate the acceptance of Christianity by the heathen. L'acceptation de la chrétienté par les païens. And so in bringing Christianity into the empire, Et en acceptant la chrétienté dans l'Empire, compromises were made des compromis ont été faits. and paganism was accommodated. Et le paganisme était normal. It became easier to believe. Il était facile de croire. Faith was no longer tested or challenged. La foi n'était pas testée, mise au défi.
As I look at today, I see that something is very much the same. En regardant aujourd'hui, je peux me rendre compte que nous pouvons retrouver la même chose. It is a dangerous time for the church C'est un moment dangereux pour l'Église because our freedom can lead to complacency. parce que notre liberté peut nous amener à nous plaire, à nous satisfaire. And it can rob the church of its vitality. Et la vitalité, la vie de l'Église peut en compatir And its focus. et son objectif. We need to ask ourselves, Nous devons nous poser how cette much question. do we take for granted the freedom that we have? Est-ce que nous prenons pour normal la liberté que nous avons? And what are we doing with the opportunities Et que faisons-nous avec cette opportunité, ces opportunités that we have today? que nous avons aujourd'hui? At the end of the book Great Controversy, À la fin du livre Tragédie des siècles, Ellen White gives a challenge to the Christian church. donc Ellen White met l'Église au défi. She says this: Voici ce qu'elle dit. there is another and more important question Il y a une autre et une plus grande autre question that should engage the attention of the churches of today. qui devrait attirer l'attention de l'Église d'aujourd'hui. The Apostle Paul declares L'apôtre Paul déclare that all that will live godly in Jesus Christ, that all who will live godly in Jesus tous ceux qui Christ vivront en Jésus-Christ shall suffer persecution. vont souffrir la persécution. Then she asks this: why is it then Et donc, elle pose la question suivante, pourquoi en est-il ainsi? that persecution seems in a great degree to slumber? Parce que la persécution semble décliner. And then she says the only reason is La seule raison pour le déclin de la persécution that the church has conformed to the world's standard, est que l'Église s'est conformée aux valeurs du monde. and therefore awakens no opposition. Et donc, le réveil n'apporte pas d'opposition. The religion which is current in our day Donc, la religion d'aujourd'hui is not of the pure and holy character that marked the Christian faith in the days of Christ. donc n'est pas aussi pure et saint que l'était la religion à l'époque de Jésus. It is only because of the spirit of compromise with sin, Et cela à cause des compromis avec le péché. because the great truths of the Word of God are so indifferently regarded, Donc aussi parce que les grandes vérités de la Bible sont mises de côté. because there is so little vital godliness in the Et church, parce qu'il y a aussi très peu de spiritualité dans l'Église, that Christianity is apparently so popular with the world. que l'Église est devenue aussi populaire aux yeux du monde. And then she says, let there be a revival of the faith Et elle continue en disant, ayant un réveil de la foi and power of the early church. et la puissance de l'Église primitive. Can you hear what she's saying? Pouvez-vous entendre ce qu'elle dit? Can you hear the challenge that she gives us as a church today? Entendez-vous le défi qu'elle lance à l'Église d'aujourd'hui? She is asking, what is your religious experience like? Elle demande quelle est votre expérience religieuse? Is it pure and holy? Est-elle pure et sainte? Have you conformed to the world's standards? Vous êtes-vous conformé aux valeurs du monde? Have you compromised with sin? Avez-vous trouvé des compromis avec le péché? And how do you regard the great truths of God's Et Word? comment est-ce que vous voyez les vérités de la parole de Dieu? And are you ready to embrace a revival of faith? Êtes-vous prêt à susciter un réveil? You know, despite being a complacent age, the Christian church is under threat. Malgré que nous vivions dans un moment agréable, l'Église vit une menace. You know, the doctrines of the church are challenged. Les doctrines de l'Église sont menacées. We have evolution and creation and the world trying to tell us
we weren't created by a creator God. Donc nous avons ces deux concepts de la création et de l'évolution. We have society trying to set the values of the church. Et la société qui veut imposer ces valeurs à l'Église. By telling us that equality amongst same-sex couples is something we must adopt. Et en parlant du mariage pour tous est quelque chose que nous devrions adopter. And so society is trying to set the agenda. Donc la société veut planifier les plans de l'Église. And the church needs to stand firm Et l'Église doit se tenir ferme and not blindly accept the lead of society. et non pas accepter les choses aveuglément. You know, we're being reminded here that these times of peace are actually more challenging to us than the times of trouble. Donc cela nous rappelle que ces moments de paix sont plus dangereux que les moments de problèmes. Because in times of peace and tolerance, Parce que dans les moments de paix, we don't need to worry so much about our faith, nous nous inquiétons pas à propos de notre foi, about the things that we believe. à propos de ce que nous croyons. We're not challenged anymore. Nous ne sommes pas mis au défi. And so our defenses drop. Et nos défenses, notre garde baisse. There is no urgency concerning the coming of Jesus. Il n'y a pas d'urgence concernant le retour de Jésus. And we may not even think about Et it. même parfois, on n'y pense même pas. We grow comfortable. Nous sommes confortables. We can come to church at our leisure. Nous pouvons venir à l'église comme nous le voulons. We can choose to pay tithe or not to pay On peut tithe. choisir de payer, de rendre ou de ne pas rendre la dîme. Even though the Bible says it belongs to God. Même si la Bible dit que cela appartient à Dieu. And if we don't pray or read our Bibles, nobody notices. Et si nous ne prions ou ne lisons pas notre Bible, personne ne va remarquer cela. In the experience of God's people in 1844, we see the first angel's message. Dans l'expérience de 1844, nous pouvons voir le message du premier ange. Revelation 14, verse 6, Apocalypse 14, verset 6, where we read, I saw another angel fly in midair. où nous lisons « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. And he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, Et en l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, to every nation, tribe, language, and people. à toute nation, tribu, à toute langue et à tout peuple. And he said in a loud voice, Fear God and give glory to him, Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, because the hour of his judgment is come. car l'heure de son jugement est venue. Worship him who made the heavens, Et adorez celui qui a fait le ciel, the earth, the seas, and the springs of water. et la terre et la mer et les sources d'eau. You see, this message brings into focus the gospel of grace Donc ce message nous ramène à notre objectif and the approaching time of Jesus' coming. dans l'imminence du retour de Jésus. It is a message that prepares a people to preach the gospel C'est un message qui appelle à la préparation d'un peuple qui va prêcher l'évangile. and to tell a fallen world that time is nearly finished. Et le temps du monde touche à sa fin. But it does so in the context of a time of judgment, Et il le fait dans le contexte du jugement. because the hour of his judgment is come. Parce que l'heure du jugement est arrivée, est venue. It tells us that something has changed Il nous dit que quelque chose a changé and something new has begun. et quelque chose de nouveau a commencé. And so in 1844, rather than seeing an ending, we see a beginning, Donc en 1844, au lieu de voir une fin, nous voyons un commencement. where the church has entered a new stage where it must preach this gospel and prepare a world for Jesus' return. Où l'Église est passée à un stage où il doit prêcher l'Évangile et préparer ce peuple pour le retour, son retour. Because judgment has arrived and Jesus is Parce que coming. le jugement est arrivé et que Jésus revient. Today it's been 150 years since the first angel's message was sounded. Depuis que le premier message a été prêché, cela fait maintenant
150 ans. And we must ask ourselves, how do we relate today to the first angel's Et message? posons-nous la question, quel est notre rapport par rapport au message du premier ange, To its themes of salvation par rapport à la proclamation du salut, and creation de la création and judgment? et du jugement? Do we live as someone who is aware that we stand at the end of time Sommes-nous conscients que nous sommes à la fin des temps and that soon how you live your life is going to be held to account? et il va en découler que votre vie va changer? Do you have the assurance that your sins are forgiven and that you are saved by grace? Avez-vous l'assurance du pardon de vos péchés, que vous avez été graciés? And while we don't know the exact time of Jesus' return, we know that it is coming. Alors que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, nous savons que Jésus revient. I was travelling to Vanuatu Je voyageais vers Vanuatu to attend their 100th year anniversary. pour participer aux 100 ans. And so I got on the train from my house to go to the airport. Et donc, je voyageais de ma maison à l'aéroport. And while I was on the train, something happened. Alors que j'étais dans le train, quelque chose arriva. I did not feel well. Je ne me sentais pas bien. And so I got up to go to a toilet, Donc, je me suis dirigé vers les toilettes. but the door was locked. La porte était fermée à clé. So I went back to my seat. Je suis retourné m'asseoir. I sat down, J'étais assis là. and next moment I noticed that there were 4 people standing over me. Et juste après, j'avais remarqué qu'il y avait 4 personnes qui m'entouraient. The world had changed. Le monde a changé. And I wondered what had happened. Et je me posais la question, que s'est-il passé? And I discovered that I had fainted. Et j'ai découvert après que m'étais évanoui And that I'd passed out for 10 minutes. et que j'étais inconscient pendant 10 minutes. And as I thought about this, I asked myself, what if I had not woken up? Alors que je réfléchissais à cet événement, je me posais la question, si je ne m'étais pas réveillé, What if this was the end for me? qu'aurait-il été si c'était la fin pour moi? Was I ready to meet God? Étais-je prêt à rencontrer Dieu? You know, we live our lives as if there's going to be a tomorrow. Nous vivons nos vies comme si... voilà, Going to be a tomorrow. As comme if s'il n'y avait pas de lendemain. we live our lives as if, you know, it doesn't really matter. Nous vivons nos vies comme si rien ne comptait. And I think we need to be reminded and challenged Donc je pense que nous devrions être rappelés et mis au défi. that how we live is important. Que la manière dont nous vivons est importante. In 2 Peter chapter 3, Dans 2 Pierre chapitre 3, Peter writes to the church, and I want you to notice the words. Pierre écrit à l'Église. Remarquez les mots. 2 Peter chapter 3, beginning at verse 4. Donc 2 Pierre chapitre 3, verset 4. Where it says, "Where is this coming he promised? Où est la promesse de son avènement? Ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation." Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. And they deliberately forget. Ils veulent ignorer. And so we have here a picture of a generation who thinks nothing's changed. Et donc nous avons ici une image d'une génération qui disent que rien n'a changé. Things continue on as they have. Les choses continuent comme elles étaient. We don't have to worry. Nous n'avons pas à nous inquiéter. But I want you to come down a little further, Descendons un peu plus loin. because in verse, where is it? Verse, no, verse 10, Verset 10. where Peter continues. He says, "But the day of the Lord will come like a thief. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments
embrasés se dissoudront, and the earth and everything in it will be laid bare. et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Puisque toutes ces choses seront détruites, quelle sorte de personnes devrions-nous être? You ought to live holy and godly lives Nous devons de vivre des vies saintes as you look forward to the day of God and speed its coming. alors que nous attendons son avènement. Do you hear what he's saying? Entendez-vous ce qu'il dit? Since you are looking forward to this, he says, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him. Alors que vous attendez ce jour, vivez une vie sans tache, une vie parfaite, une vie sainte. I started by asking you the question, Donc j'ai commencé par cette question. if you'd lived in 1844, what would it have been like for you? Si vous viviez en 1844, quelle aurait été votre attitude? Knowing that Jesus was coming, Sachant que Jésus doit revenir, how would you have prepared your life? comment est-ce que vous seriez préparé? Would you live it differently then than you do now? Est-ce que vous auriez vécu différemment qu'aujourd'hui? Interesting question. Question intéressante. And I think as Adventists, we need to keep ever before us that Jesus is coming. Je pense qu'en tant qu'adventistes, nous devons garder à l'esprit que Jésus revient. And we should not take our freedom of faith and religion lightly. Et ne prenons pas cette liberté que nous avons aujourd'hui légèrement, But à la légère. we should take the opportunity that we have today Et nous devrions plutôt to, prendre ces opportunités que to nous avons, strengthen our faith de fortifier notre foi and to be ready et d'être prêts for Jesus' return. pour le retour de Jésus. Let me challenge you. Laissez-moi vous mettre au défi. If you knew for certain Jesus was coming next week, Si vous savez que Jésus reviendrait la semaine prochaine, how would you live? comment est-ce que vous vivriez? And shouldn't you live like that now? Ne devrions-nous pas vivre comme cela maintenant? God bless you. Dieu vous bénisse.